Avez-vous déjà eu l'impression que tout vous affectait trop? Un regard, une critique, un silence, et vous y pensez déjà toute la journée. Vous vous épuisez à essayer de rester calme, mais à l'intérieur, quelque chose vous ronge, et c'est épuisant, n'est-ce pas? Avoir l'impression que tout peut voler votre paix. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire comme si rien ne vous dérangeait? Non pas parce que tu avais froid, mais parce que tu as enfin repris le contrôle de ton esprit et de ta vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer ce chaos intérieur en force calme. Aujourd'hui commence votre voyage vers une paix que personne ne peut vous enlever. Si ce message résonne déjà en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Nous partageons ici la sagesse stoïcienne pour transformer votre vie de l'intérieur. 1. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans votre réaction. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous êtes réveillé avec un mot coincé dans votre poitrine, une critique, un regard froid, un message sans réponse, et cela a suffi à bouleverser toute votre journée. Mais avez-vous déjà pris le temps de penser que cette douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de la façon dont vous l'avez interprétée? Épictète a dit « Nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Et ça change tout, car tant que vous continuerez à croire que l'ennemi est à l'extérieur, dans les gens, dans les situations, dans les gestes, vous resterez prisonnier de tout stimulus extérieur. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu de la mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, les vagues ou la pluie, mais vous pouvez contrôler le gouvernail. Votre esprit est ce gouvernail. Chaque fois que quelqu'un vous provoque, vous avez deux chemins. Réagissez comme d'habitude et laissez-vous emporter par le vent. Ou prenez le contrôle et répondez calmement. Et non, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une sagesse émotionnelle, c'est-à-dire je n'abandonnerai pas ma paix pour ce que je ne peux pas contrôler. Le véritable pouvoir ne consiste pas à crier plus fort. Il n'est pas nécessaire de crier pour savoir que vous avez le contrôle. Il ne s'agit pas de laisser une émotion passagère ruiner votre présent, votre énergie, votre dignité. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous dérange, distension, respirez. Demandez-vous, est-ce que cela mérite de me voler ma paix? Et si la réponse est non, laissez tomber. Parce qu'au final, l'ennemi n'a jamais été l'autre. Le véritable champ de bataille, c'était toujours votre réaction. 2. Tout ce qui arrive ne mérite pas votre énergie. Maintenant que vous comprenez que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans votre réaction, il est temps d'aller plus loin. Tout ce qui se passe dans votre journée ne mérite pas votre énergie. Et cela est plus difficile qu'il n'y paraît, parce que nous avons grandi en croyant que tout devait avoir une réponse. Chaque commentaire a besoin d'une défense. Chaque attitude grossière mérite une réaction. Chaque injustice, une guerre émotionnelle. Mais dis-moi, combien de batailles inutiles avez-vous menées ces derniers temps? À combien de personnes qui n'ont même pas d'importance avez-vous donné une place dans votre esprit, dans votre âme, dans votre tranquillité d'esprit? Il n'y a qu'une seule vérité. Votre attention est un cadeau très précieux, et chaque fois que vous le donnez à de petites choses, vous enlevez du pouvoir à ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Regardez autour de vous. Combien de fois par jour donnez-vous du pouvoir à quelque chose qui n'a même pas de valeur? Un geste indifférent de la part d'un inconnu, un commentaire sarcastique, une rumeur insensée, une erreur que vous ne pouvez plus changer. Et vous voilà à réfléchir, à ruminer, à perdre le sommeil, à être de mauvaise humeur. Ça vaut le coup? Votre paix en vaut-elle la peine? Être stoïque, ce n'est pas être froid. Il s'agit d'être intelligent avec votre énergie. Il s'agit d'observer une situation et de se demander « Est-ce que cela mérite ma réaction ou mon silence ?» Il y a des choses auxquelles il faut faire face, mais beaucoup d'autres devraient tout simplement être ignorées. Parce que lorsque vous apprenez à filtrer ce qui entre dans votre monde intérieur,
Vous commencez à protéger la chose la plus sacrée, votre équilibre. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisissez vos batailles. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à quelque chose d'insignifiant, vous ne faites pas preuve de faiblesse. Tu es libre. 3. Votre paix n'est pas négociable. Maintenant que vous savez que tout ne mérite pas votre énergie, il y a quelque chose que vous devez protéger comme l'or, ta paix. Et nous ne parlons pas d'une paix superficielle. Ce n'est pas ce faux calme que nous affichons lorsque nous bouillonnons à l'intérieur. Nous parlons d'une véritable paix, celui que vous ressentez dans votre corps, dans votre souffle, dans votre âme. Cette paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et pourtant, combien de fois avez-vous mis votre vie en danger pour des choses qui n'en valent pas la peine, pour essayer de plaire à tout le monde, pour éviter les conflits, par peur d'être jugé, pour toujours vouloir avoir raison. Et voilà, vous vous trahissez vous-même. Dire oui, alors que vous vouliez dire non. Sourire quand tu avais envie de pleurer. S'expliquer 1000 fois, juste pour se sentir validé. Mais dis-moi quelque chose. À quoi bon gagner une dispute si vous perdez votre paix intérieure au passage? À quoi bon plaire au monde si vous ne pouvez pas dormir paisiblement avec vous-même? Sénèque a dit « Un esprit calme n'est pas perturbé par une perte ou une offense ». Et c'est ce que vous devez cultiver, un esprit qui n'est pas à vendre, une âme à ne pas louer, un cœur qui n'est pas donné pour approbation. Votre paix est le cœur de votre force. Sans elle, tout s'effondre, votre santé, vos relations, votre vision de l'avenir. Alors, à partir d'aujourd'hui, écrivez ceci. Votre paix n'est pas négociable, même pas avec culpabilité, même pas avec la pression, ni avec le besoin d'être compris. Si quelque chose menace votre sérénité, remettez-le en question. Si quelqu'un exige de vous plus que ce dont il se soucie de vous, partez. Et si une situation vous oblige à rompre avec vous-même, alors cela n'en vaut pas la peine. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, c'est construit à l'intérieur. Et il se défend tous les jours, avec de petites décisions courageuses. Ressentez-vous la puissance de cette philosophie? Alors cliquez sur « S'abonner » et rejoignez des milliers de personnes qui reconstruisent leur paix intérieure. 4. Parlez moins, observez plus. Si vous avez déjà compris que votre paix n'est pas négociable, l'étape suivante consiste à apprendre à protéger-la avec sagesse. Et l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de trop parler. Cela vous est-il arrivé? Vous réagissez sans réfléchir. Vous vous justifiez impulsivement. Tu dis ce que tu ne ressens pas juste pour combler les silences. Et puis, vous le regrettez. Le mot mal utilisé est comme une flèche tirée, ça ne revient jamais. On ne peut pas réparer les dégâts. Et le pire, on gaspille souvent de l'énergie rien qu'en parlant, alors que le silence aurait été plus judicieux. Épictète l'a dit clairement. Nous avons 2 oreilles et une bouche, précisément pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais nous vivons dans l'autre sens. Nous parlons pour avoir raison, nous parlons pour contrôler, nous parlons pour paraître forts, et sans nous en rendre compte, nous révélons tout, nos blessures, nos doutes, nos stratégies intérieures. Savez-vous qui regarde plus qu'il ne parle? L'homme sage, celui qui n'a plus besoin de rien prouver, celui qui sait que le silence communique aussi. Celui qui entre dans un lieu et ressent l'atmosphère, analyse les mots, capte les gestes. Et puis oui, décidez quoi dire, si quelque chose vaut la peine d'être dit. Parler moins n'est pas être faible. Il s'agit d'avoir la maîtrise de soi. C'est se donner quelques secondes avant de réagir. C'est vous donner la permission de ressentir, de traiter, de respirer, et seulement ensuite d'agir avec clarté. Et quand vous observez plus que vous ne parlez, vous découvrez des choses qui passaient auparavant inaperçues, qui vous écoute vraiment, qui ne fait que faire semblant, qui se montre et qui se cache derrière de jolis mots. Observer davantage, c'est être présent,
Cela aiguise votre perception. Il s'agit de prendre des décisions avec précision. Alors, à partir d'aujourd'hui, pratiquez l'art du silence conscient. Ce silence qui n'est pas vide est présence. Ce silence qui n'est pas soumission est maîtrise. Parce que lorsque vous apprenez à parler moins et à observer davantage, vous commencez à voir ce que les autres ne remarquent jamais. Et là, naît le véritable pouvoir stoïque. 5. Ce que les autres pensent de vous ne vous appartient pas. Après avoir appris à parler moins et à observer davantage, un moment inévitable arrive. Vous réalisez combien d'énergie vous avez gaspillé à essayer de plaire, pour s'intégrer, s'y accepter. Et c'est là que beaucoup de gens se trahissent, pas par malice, mais par peur de ne pas être suffisant, par peur du jugement, par peur d'être mal compris. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous secouer intérieurement. Ce que les autres pensent de vous n'est pas votre responsabilité. Cela ne vous définit même pas. Cela ne vous construit même pas. Cela ne vous détruit pas non plus. L'opinion des autres est le miroir de votre monde intérieur, de leurs blessures, de leurs croyances, de leurs attentes, pas de ta valeur. Marc Aurèle l'a dit clairement, ne perdez pas le reste de votre vie à vous soucier de ce que les autres disent ou font, à moins que ce ne soit votre propre devoir. Et c'est vrai. Regarde ta vie. Combien de fois avez-vous décidé de garder le silence sur quelque chose d'important par peur de ce que les gens diront ? Combien de rêves avez-vous repoussés simplement parce que quelqu'un doutait de vous ? Combien de fois vous êtes-vous mutilé émotionnellement pour ne pas causer d'inconfort ? Et tout cela pour une raison simple. Vous avez donné aux opinions des autres un pouvoir que vous n'auriez jamais dû céder. Vivre en s'inquiétant de la façon dont on vous voit est une prison sans barreaux. C'est mettre un masque tous les jours. Et oublie, petit à petit, qui tu es vraiment. Mais quand tu te réveilles, quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde, quand vous acceptez que la critique va et vient, tu te libères. Et cette liberté n'est pas de l'arrogance, c'est la sérénité. C'est vivre avec un cœur léger, c'est faire la bonne chose même s'ils ne l'applaudissent pas. Ils marchent fermement même quand on murmure dans votre dos. Alors, à partir d'aujourd'hui, répétez-le comme un mantra stoïque. Je ne suis pas ce que les autres pensent. Je suis ce que je fais de ce que je suis. Parce que ceux qui vivent dépendants du regard des autres oublient de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Et celui qui se connaît lui-même n'a plus besoin d'explications, juste d'indications. 6. Apprenez à ignorer sans perdre la classe. Après avoir compris que ce que les autres pensent de vous ne vous définit pas, l'étape suivante est plus subtile, mais profondément libératrice. Ignorer. Oui, ignorer, mais pas par colère, pas par fierté, mais à partir de l'élégance émotionnelle. Car ignorer avec sagesse n'est pas mépriser, il te protège. Il s'agit de choisir consciemment de ne pas s'engager dans ce qui pollue votre esprit et épuise votre âme. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient qu'il est toujours nécessaire de réagir. Ils pensent que le silence est une faiblesse. Mais le stoïcien sait, le silence est souvent la meilleure réponse que vous puissiez donner. Ignorer, c'est dire « je t'ai vu, je t'ai entendu, mais je ne te laisserai pas entrer dans ma paix ». Et ça, mon ami, c'est du pur pouvoir. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Choisissez de ne pas être blessé ». Et vous ne le serez pas. Et cela ne signifie pas réprimer vos émotions. Cela signifie que vous décidez de ce que vous obtenez et de ce qui passe. Est-ce qu'ils t'ont parlé de manière sarcastique? Ignorez. Est-ce qu'ils t'ont donné un indice? Ignorez. Vous ont-ils provoqué en cherchant votre réaction? Ignorez-le en gardant la tête haute. Savez-vous pourquoi? Parce que tout ne mérite pas une réponse, parce qu'il y a des batailles qui se gagnent avec dignité intacte, et il y a des silences qui crient plus fort que 1000 mots. Apprendre à ignorer, c'est comme aiguiser une épée invisible. Plus vous l'utilisez avec élégance, plus il devient net, et il respecte encore plus votre présence.
Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre calme. Vous n'avez pas besoin de justifier votre distance. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous avez décidé de ne pas répondre. L'élégance émotionnelle, c'est regarder avec sérénité et va ton chemin. Et n'oubliez pas, les gens ne peuvent vous déranger que si vous leur ouvrez la porte. Alors, ne l'ouvrez pas. 7. La maîtrise de soi est votre véritable force. Maintenant que vous avez appris à ignorer avec classe, une question vitale se pose. Comment gardez-vous ce calme quand tout en vous veut exploser? C'est là que le maîtrise de soi. Et non, il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez. Ne faites pas comme si rien ne vous affectait. Il s'agit d'apprendre à répondre par conscience et non par impulsion. Épictète l'a dit sans détour. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et c'est ça la maîtrise de soi, possède toi-même. Imaginez que quelqu'un vous bouscule verbalement, vous insulte, tout en vous veut crier, attaquer, se défendre. Mais ensuite tu respires, vous souvenez-vous de votre centre, et vous choisissez de ne pas descendre à ce niveau. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ça la maîtrise, parce que tout le monde peut réagir, mais seul l'effort décide quand, comment et si cela vaut la peine de réagir. La maîtrise de soi ne se démontre pas lorsque tout est en paix. Cela se voit lorsque vous êtes sur le fil du rasoir et que vous choisissez néanmoins d'agir avec clarté. Pensez-y comme ceci. Chaque fois que vous réagissez avec colère, vous donnez le contrôle à l'autre. Mais lorsque vous maîtrisez vos émotions, le pouvoir vous revient. Et nous ne disons pas que vous ne ressentez rien. Bien sûr, vous ressentirez de la colère, de la tristesse, de la frustration. Nous sommes humains, mais le stoïcien ne se laisse pas emporter par la première vague. Il attend, observer, comprendre, et seulement alors agissez. C'est ça la maîtrise de soi, c'est ça la vraie force. Et plus vous le pratiquez, plus vous semez la paix autour de vous. Moins de conflits, moins de regrets, plus de respect, plus de puissance intérieure. Parce que dans un monde qui récompense la vitesse, l'impulsivité et le bruit, être maître de soi est un acte de rébellion silencieuse et d'une profonde sagesse. Ressentez-vous la puissance de cette philosophie? Alors cliquez sur « S'abonner » et rejoignez des milliers de personnes qui reconstruisent leur paix intérieure. 8. Arrêtez de tout prendre personnellement. Maintenant que vous avez commencé à développer la maîtrise de soi, une compétence encore plus libératrice émerge. Ne prenez pas tout personnellement. Et savez-vous pourquoi c'est si important? Car quand on vit sur la défensive, chaque geste, chaque mot, chaque silence devient une attaque. Et ainsi, cela vous détruit de l'intérieur. Il y a des gens qui vous regardent bizarrement et vous pensez déjà que vous avez fait quelque chose de mal. Quelqu'un ne répond pas à votre message et vous pensez déjà qu'il vous rejette. Quelqu'un fait un commentaire sarcastique et vous le portez comme si cela vous définissait. Mais écoutez-moi attentivement. Il ne s'agit pas que de toi. En fait, la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec toi. Les gens parlent de leur monde intérieur, de leurs blessures, de leurs traumatismes, de leurs frustrations, de leurs insécurités. Et tu es là à prendre le poison, qui n'était même pas le tien. Marc Aurèle a écrit « Si vous êtes blessé par ce que quelqu'un a dit, vous lui donnez probablement plus de pouvoir qu'il ne le mérite. » Alors, demandez-vous, cette émotion que je ressens, vient-elle d'un événement réel ou de ma propre interprétation? Est-ce qu'ils me l'ont dit, ou est-ce que je l'ai cherché moi-même? Être stoïque, c'est savoir différencier, c'est voir l'attaque et se demander si cela vaut vraiment la peine de la porter. C'est se rendre compte que vous n'avez pas besoin de transformer chaque opinion en blessure. Vous n'êtes pas ici pour refléter les attentes des autres. Vous êtes ici pour vivre votre vérité. Et cela inclut de cesser d'absorber ce qui ne vous appartient pas. Apprenez à filtrer. Ne pas réagir à chaque geste ambigu. Ne présumez pas que le monde tourne autour de vous, pour le meilleur ou pour le pire. Et, surtout,
Apprenez à lâcher prise, parce que tant que vous continuerez à prendre tout personnellement, vous serez à la merci des autres. Mais quand vous arrêtez de faire ça, vous commencez à respirer. Vous commencez à vivre plus léger. Et ta paix n'est plus brisée par aucun mot. À 9, vous décidez à qui vous donnez accès à votre monde intérieur. Après avoir compris que tout ce que les autres font ou disent ne vous concerne pas, il est temps de franchir une étape encore plus profonde. Décidez consciemment qui entre dans votre espace intérieur. Parce que laissez-moi le dire clairement, votre esprit n'est pas un lieu public. Votre âme n'est pas un couloir par lequel n'importe qui peut passer. Votre paix n'est pas une salle d'attente pour ceux qui ne savent pas en prendre soin. Et pourtant, combien de fois avez-vous ouvert les portes de votre monde à des gens qui ne sont venus que pour tout gâcher? Combien de fois avez-vous partagé vos projets, vos blessures, vos émotions, avec quelqu'un qui ne les appréciait pas? Et combien de fois vous êtes-vous blâmé pour cela? Épictète était clair. Ne vous laissez pas influencer par les impressions extérieures. Gardez le contrôle de votre esprit, le domaine. Cela signifie que vous choisissez, vous décidez qui écouter, à qui confier vos batailles intérieures, à qui permettre d'influencer votre état émotionnel, parce que chaque personne que vous laissez entrer sans filtre laisse des traces. Certains sont légers, d'autres sont le chaos. Et il ne s'agit pas de se couper du monde, il s'agit de discerner, observer attentivement qui ajoute et qui soustrait, qui respecte vos limites et qui les franchit avec des chaussures sales. Il y a des gens qui vous écoutent et vous élèvent, et il y en a d'autres qui se nourrissent de votre vulnérabilité. Ils utilisent votre confiance comme une arme. Ils manipulent vos émotions pour avoir le contrôle. Et savez-vous comment éviter cela? Avec présence, avec filtre, avec des limites invisibles mais infranchissables. Décider qui entre dans votre monde intérieur est un acte d'amour-propre. Il s'agit de comprendre que vous êtes un temple, pas un marché. C'est regarder calmement et dire « Je peux être avec toi, mais je ne vais pas te faire la cour. Je t'entends, mais je ne te permettrai pas d'envahir mon centre. » Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, font ou attendent, mais vous pouvez contrôler à qui vous donnez accès au lieu où réside votre paix. Et ça, mon ami, c'est la sagesse stoïcienne dans sa forme la plus pure. À 10, choisissez vos batailles. Maintenant que vous avez appris à protéger votre monde intérieur, une vérité libératrice apparaît. Tout ne mérite pas une guerre. Oui, même si tu as raison. Même si vous ressentez le besoin de vous défendre, même si quelque chose en vous crie « Je ne peux pas rester silencieux », mais dis-moi quelque chose, combien de fois êtes-vous allé combattre? Et êtes-vous revenu plus blessé que victorieux? Combien de fois avez-vous gaspillé vos mots, vos émotions, votre paix, sur quelque chose qui n'avait même plus d'importance une semaine plus tard? Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est de ne pas paraître affecté ». Et c'est ainsi. Parce qu'il y a des batailles qui ne vous rendent pas grand. Elles vous épuisent. Il y a des discussions qui ne vous affirment pas. Elles vous épuisent. Il y a des confrontations qui ne sont pas une question de justice, mais d'ego. Et l'ego ne sait pas quand s'arrêter. Mais vous qui êtes maintenant sur le chemin stoïcien, vous pouvez vous arrêter. À vie, choisir. C'est ça la force. C'est ça la liberté. Choisir ses batailles, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se gaspiller. Il est compréhensible qu'il y ait des moments où il faut agir et des moments pour partir en paix, la tête haute et la conscience tranquille. Vous n'êtes pas obligé de corriger tout le monde. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes pas obligé de transformer chaque désaccord en zone de guerre. Parfois, la plus grande victoire, c'est de ne pas participer. Parce que celui qui a besoin de se battre tout le temps vit sur la défensive. Et celui qui choisit sagement vit en équilibre. Alors, avant de réagir, avant de répondre, avant de vous lancer dans une autre discussion, posez-vous cette question simple et puissante. Est-ce que cela vaut mon énergie? Ou est-ce que cela vaut mon silence? Et si la réponse est non, marchez,
pas par peur, cloche parce que tu sais déjà plus grand que ça, parce que maintenant tu comprends, chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la guerre, vous gagnez, sans blesser personne. 11. Un esprit calme est un bouclier invincible. Maintenant que vous savez que tout ne mérite pas votre énergie et que choisir vos batailles est un acte d'intelligence émotionnelle, une question inévitable se pose. Comment maintenir cette clarté lorsque tout à l'extérieur semble être le chaos? La réponse est simple, mais puissante. Cultivez un esprit calme. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, les arbres se balancent, les éclairs illuminent le ciel. Mais au milieu de tout cela, il y a un endroit calme, silencieux, intact. Cet endroit, c'est toi. Voilà l'esprit de celui qui s'entraîne au stoïcisme. Un esprit qui ne dépend pas de facteurs externes pour être en paix. Un esprit qui ne se brise pas au premier revers. Un esprit qui répond au lieu de réagir. Et ne croyez pas que ce calme vient de nulle part. Elle se construit, pensée par pensée, choix par choix. C'est un entraînement silencieux que vous faites lorsque vous choisissez de respirer au lieu d'exploser. Restez silencieux au lieu de vous expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre, ou simplement avant de décider. Sénèque a dit « Le plus grand pouvoir de l'esprit est de rester calme face à ce qu'il ne peut pas contrôler. » Et ça change tout, parce que l'esprit agité voit une menace dans tout. Il interprète tout comme une offense. Créer des monstres là où il n'y avait que des ombres, mais l'esprit calme voit clairement. Ne vous précipitez pas, cela ne déforme pas. Ne laissez pas la panique, la colère ou l'anxiété du moment prendre le dessus sur vous. Et voici le secret. Plus votre esprit est calme, plus vous êtes libre. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit tout le temps, qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler. Ce silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Mais cet esprit ne se construit pas en un jour. Il est arrosé de silence, avec méditation, avec réflexion, avec de bonnes lectures, avec des moments de solitude et d'honnêteté avec vous-même. Et quand vous commencez à ressentir cette paix intérieure, rien ne vous séduit comme avant. Le cri de l'autre ne vous pousse plus, l'urgence des autres ne vous déprime plus. Vous devenez un espace sacré, un bouclier vivant, parce qu'un esprit paisible n'est pas seulement un endroit sûr, c'est une forteresse invincible, là où personne n'entre sans y être invité, et là où vous commencez enfin à vraiment vivre. Ressentez-vous la puissance de cette philosophie? Alors, cliquez sur « S'abonner » et rejoignez des milliers de personnes qui reconstruisent leur paix intérieure. 12. Ne vous abaissez pas au niveau de quelqu'un qui vous attaque. Après avoir construit cet esprit calme qui sert de bouclier, l'un des plus grands défis survient. Que faire lorsque quelqu'un vous provoque directement? Quelqu'un vous insulte. Il vous accuse injustement. Il t'humilie en public. Il vous lance des mots comme des couteaux, s'attendant à ce que vous répondiez avec la même violence. Et bien sûr, tout en vous est activé. La colère monte. L'ego est remué. L'envie de riposter apparaît. Mais là, à ce moment-là, le stoïcien fait le contraire de ce qu'on attend. Il n'est pas remisé, il monte. Parce que répondre à une attaque par une autre ne fait que vous rendre égal à l'autre. Et vous n'êtes pas sur ce chemin pour prouver que vous pouvez faire plus mal. Vous êtes sur le point de prouver que vous pouvez rester entier, même face à l'injustice. Épictète a dit « Quand quelqu'un vous insulte, demandez-vous, y a-t-il du vrai dans ce qu'il dit? Si c'est le cas, corrigez-le, sinon passez à autre chose. » C'est ça la sagesse, mais c'est aussi du courage, parce qu'il est facile de crier en retour, il est facile de s'humilier pour se sentir supérieur. Il est difficile, ne laissez pas la colère de l'autre personne devenir la vôtre. Et voici la vérité que personne ne vous a dit. Il n'est pas nécessaire de gagner tous les arguments. Parfois, la véritable victoire consiste à maintenir sa dignité lorsque quelqu'un d'autre a déjà perdu la sienne. Vous vous souvenez du bouclier intérieur que vous avez construit dans le sujet précédent? C'est là que ça entre en jeu. Quand quelqu'un vous provoque, vous ne réagissez pas de manière impulsive, tu respires,
observez, et il décide, consciemment, si cela mérite une réponse, ou simplement son silence supérieur. Et souvent, la meilleure réponse est aucune, parce que le silence du sage fait plus mal que 1000 paroles de l'ignorant, parce que rester calme est un miroir inconfortable pour ceux qui vivent hors de contrôle. Vous n'avez pas besoin de vous salir dans la boue pour prouver que vous pouvez vous battre. Vous n'avez pas besoin de vous abaisser au niveau de quelqu'un d'autre pour montrer votre force. Sa force réside justement dans le fait de ne pas se laisser entraîner. Et quand vous refusez de vous abaisser, quelque chose change. L'autre se rend compte qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Et vous réalisez, vous n'avez pas besoin du dernier mot pour être en paix, parce que le dernier mot d'un homme sage, c'est le silence. 13. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir votre attitude. Après avoir appris à ne pas vous abaisser au niveau de ceux qui vous attaquent, vous gagnez un pouvoir de révélation. Vous choisissez comment vivre chaque jour. Et non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas aléatoire. C'est un choix. Et voici l'erreur que beaucoup font. Ils se réveillent, prennent leur téléphone, se laissent prendre par la précipitation, les textos, les problèmes des autres. Et sans s'en rendre compte, transmettez votre état émotionnel au monde. Mais le stoïque se réveille différemment. Ne vous laissez pas emporter par le quotidien. Il choisit comment il va le traverser. Marc Aurèle commençait ses matinées en se rappelant « Aujourd'hui, je vais affronter l'envie, le mensonge et l'ignorance, mais je ne m'en offusquerai pas, car c'est ainsi. Cependant, je dois être moi-même. C'est ça, la clarté. Il s'agit de mettre l'intention dans l'attitude. C'est se réveiller avec la réalisation que le monde va essayer de vous tester. Mais c'est vous qui définissez votre position. Chaque jour, vous avez une nouvelle opportunité de choisir. Allez-vous réagir? Ou allez-vous répondre calmement? Vas-tu te plaindre? Ou vas-tu être reconnaissant d'être en vie et d'avoir une nouvelle chance? Allez-vous répéter les erreurs d'hier? Ou allez-vous agir comme quelqu'un qui construit, comme quelque chose de plus grand en lui-même? L'attitude est comme un sous-vêtement pour l'âme. Personne ne le voit. Mais tout ce que vous faites le reflète. Votre voix le reflète. Votre corps le reflète. Vos décisions le révèlent. Et le plus beau, c'est que, même si vous n'avez pas bien choisi hier, aujourd'hui tu as une autre chance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être présent. Choisissez avec intention. Et si vous faites une erreur, et comme cela nous arrive à tous, vous respirez, vous apprenez, et vous recommencez avec plus de sagesse. Parce qu'être stoïque ne signifie pas vivre sans émotion. C'est vivre avec une direction. Et chaque direction commence par un choix silencieux. L'attitude que vous choisissez d'adopter, même lorsque personne ne regarde. 14. La vraie liberté est émotionnelle. Après avoir compris que vous pouvez choisir votre attitude chaque jour, une révélation surgit que beaucoup ignorent toute leur vie. Vous n'êtes pas vraiment libre tant que personne d'autre ne peut contrôler ce que vous ressentez à l'intérieur. Pensez-y, tu peux avoir de l'argent, vous pouvez avoir un partenaire, vous pouvez avoir la santé, la stabilité, la réussite sociale. Et pourtant, je vis comme un prisonnier. Prisonnier d'un geste, d'un mot, en un coup d'œil, d'une absence. Quelle sorte de liberté est-ce là? La liberté extérieure est précieuse, mais la liberté émotionnelle est incassable. Épictète l'a expliqué mieux que quiconque. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et être son propre maître ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie que vos émotions ne vous entraînent plus sans permission. Ne laissez pas vos pensées vous saboter sans que vous vous en rendiez compte. Que vos blessures ne décident plus de vos réactions. Être émotionnellement libre signifie ne pas dépendre des applaudissements pour suivre son chemin. Il ne s'effondre pas face aux critiques. Il ne s'agit pas de modifier votre essence simplement pour être accepté. C'est avoir la force de rester en soi, même lorsque le monde est sans dessus-dessous. Parce que tout le monde dit « fais ce qui te rend heureux ». Mais personne ne vous apprend ou ne vous rappelle que le vrai bonheur, c'est être en paix avec soi-même, même au milieu des choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu.
Et cette paix ne vient que lorsque vous brisez les courants invisibles de validation. Quand vous arrêtez d'attendre que le monde vous traite comme vous le souhaitez, quand vous comprenez que tout ce qui est à l'extérieur de vous peut changer, mais ce qui compte, c'est ce que reste ferme à l'intérieur. Vous pouvez vivre sans approbation, vous pouvez vivre sans ce bonjour qui n'est jamais venu, vous pouvez même vivre sans le « je suis désolé » que vous méritez. Mais toi, vous ne pouvez pas vivre en paix si vous êtes émotionnellement attaché à tout cela. La liberté émotionnelle est silencieuse, ne vous vantez pas, mais cela se ressent dans chaque décision, à chaque pause, chaque fois que vous choisissez votre sérénité, au lieu du besoin d'avoir raison ou de plaire. Et quand vous le découvrez, quelque chose change pour toujours. Vous ne recherchez plus l'acceptation. Toi, marchez légèrement, et ça, personne ne peut vous l'enlever. 15. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la puissance au milieu du bruit. Après avoir découvert que la vraie liberté est émotionnelle, nous arrivons à la dernière porte, la paix intérieure. Et non, nous ne parlons pas d'une paix artificielle, celle qui n'apparaît que lorsque tout est à sa place, lorsque personne ne vous contredit, lorsque tout se déroule comme vous l'attendez. Cette paix n'est pas réelle, parce que la vie est bruyante. Les gens sont imprévisibles. Le monde vous mettra à l'épreuve, avec des retards, des pertes, des injustices, des attentes brisées et des silences douloureux. Par conséquent, la vraie paix, n'est pas ce qui arrive quand le monde se tait. C'est ce qui arrive à l'intérieur de toi, même quand tout dehors crie. Marc Aurèle l'a bien compris. La tranquillité parfaite réside dans l'ordre de l'âme, non dans l'absence de perturbations extérieures. La paix stoïque ne dépend pas des circonstances. C'est une attitude interne, une décision, une pratique, une répétition silencieuse de gestes qui vous reconnectent à vous-même. Respirez au lieu d'exploser. Observez au lieu de juger. Attendez avant de décider. La paix intérieure ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie que même si tu te sens, tu sais rester avec toi-même. Que même si quelque chose te fait mal, tu n'as pas besoin d'exploser. Que même si quelque chose vous provoque, vous pouvez rester ferme. Et voici le secret le plus puissant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout aille bien pour être en paix. Vous pouvez être en paix, même lorsque tout semble s'effondrer. Parce que la paix n'est pas ce que l'on trouve, c'est ce que vous construisez. Et comment est-il construit? Avec maîtrise de soi, avec des élections quotidiennes, avec le silence qui protège, avec la conscience que vous pouvez choisir. Ne vous laissez pas ébranler. Lorsque vous comprenez cela, la tempête cesse d'être une menace, elle devient une scène. Et toi, qui autrefois fus emporté par les vagues, tu es maintenant le rocher qui reste. C'est la paix intérieure que cultive le stoïcien. Pas celui qui s'attend à ce que le monde change, mais celui qui transforme le monde en commençant par l'intérieur. La chose la plus douloureuse n'est pas ce qu'ils vous font, c'est vivre en réagissant à tout, en se perdant dans chaque émotion incontrôlée. C'est fatigant, ça vous brise, mais maintenant vous le savez, vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre comme ça. Vous pouvez être cet espace calme, même lorsque tout à l'extérieur est orageux. Parce que faire comme si rien ne vous affectait, il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'éveiller votre force la plus profonde. Et chaque fois que vous choisissez votre paix, vous
Reconstruisez, silencieusement, puissamment, de l'intérieur. Si cette vidéo vous a touché, ne l'ignorez pas. Abonnez-vous, aimez, partagez ce message avec tous ceux qui en ont besoin. Et poursuivez ce chemin avec nous, parce que la paix, ça s'apprend.